Lecture de la messe du 28e dimanche du temps ordinaire, année B. Première lecture du livre de la sagesse, chapitre 7, versets 7 à 11. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préférée au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Et je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable, et en face d'elle l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée, je l'ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains une richesse incalculable. Psaume 89. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Seigneur, reviens, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Rends-nous en joie tes jours de châtiment et les années où nous connûmes le malheur. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur, notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains, oui, consolide l'ouvrage de nos mains. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 4, versets 12 à 13. Frères, elle est vivante la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, soumis à son regard, nous aurons à lui rendre des comptes. Alléluia, alléluia, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, versets 17 à 30. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit : « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. »
Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple, maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu as les paroles de la vie éternelle.